En fait, Nocturne, c'est un ballet pour danseurs humains, c'est pas un ballet pour danseurs techniciens. Il faut bien danser, bien entendu, mais c'est un ballet pour personnalité. On s'est rencontrés. Si ma mémoire est bonne, c'est dans les années, on va dire 90. C'était par l'intermédiaire de Pierre Moutarde, qui dirigeait la scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et je dois dire, j'étais très touché parce que vous étiez un des rares à venir voir nos spectacles. Et tu étais un Je des me rares. rappelle, il y avait une très belle programmation à Saint-Quentin-en-Yvelines et on y allait souvent voir des spectacles. Bon, moi je me rappelle, c'est vrai, on s'était rencontrés brièvement. Après, tu es venu à l'Opéra en 2006. Là, on s'est vu. Bon, je n'ai pas participé, j'étais sur un autre ballet. Je ne faisais pas partie du rencontré. On a été tout souvent loin, mais moi j'ai suivi ce que tu as fait. Voilà, tout au long de ces années. Et, je suis curieux, enfin j'ai plusieurs questions, c'est personnel, hein, ça n'a rien à voir avec cet entretien. Tu es un chorégraphe qui utilise, comment dire, la vocabulaire classique, mais tu n'as jamais utilisé le chausson de pointe. Est-ce qu'il y a ou tu l'as peut-être utilisé, moi je ne l'ai pas vu, est-ce qu'il y a une raison à ça? Alors j'ai utilisé les pointes au tout début de la compagnie, il y a près de 40 ans, parce qu'on a quitté Nancy en 86, et sans doute comme ici, les filles avaient une paire de pointes par semaine. Donc elles avaient tout un sac de pointes. Donc elles les mettaient à la classe. Et moi j'ai commencé, les premiers ballets, il y avait des pointes. Et puis quand le stock de pointes s'est épuisé, bah, j'ai arrêté. C'était difficile de continuer, hein. C'était des raisons économiques. Après j'ai fait un ballet qui s'appelle La Fleur de Pierre de Prokofiev. C'est le troisième ballet de Prokofiev. Et là il y avait un acte qui se passe dans la montagne magique. Et il y a un acte de pierre précieuse. Et là je l'ai fait sur pointe. Et aux États-Unis j'ai refait la chorégraphie parce que les filles étaient encore plus performantes. Mais ça m'est arrivé. Mais c'est déjà dur d'exister dans notre pays en tant que néoclassique sur demi-pointe. Alors, un néoclassique sur pointe, c'était la mort assurée. D'accord. Et tu te considères donc néoclassique? Non, je me considère en rien. Bon, néoclassique, c'est un terme que l'IFAR ici a attribué on va dire à son style. Parce que nommer, c'est exister. Et puis, comme il était dans l'environnement des ballets russes avec tous les courants de peinture, il fallait bien qu'il déniche quelque chose. Bon, néoclassique, ça ne veut strictement rien dire, puisque c'est un retour au classique, mais c'est un retour au classique antique. Et donc, il a fait des ballets d'inspiration antique, mais ce n'est pas son style. Après, il y a eu comme terme nouveau classique. Moi, je pense que toutes ces étiquettes mènent à rien, parce que le propre du classique, ça a été toujours d'évoluer en fonction du temps, parce que c'est juste un vocabulaire qui parle avec les mots d'aujourd'hui, les problèmes d'aujourd'hui. Donc, mais c'est pratique, quand tu as une étiquette, on te laisse tranquille après. En même temps, ce n'est pas le plus important en fait. Non, ce n'est pas le plus important, ça rend service, parce qu'on sait où te mettre, donc à tort ou à raison. Et par rapport justement au centre chorégraphique, on dit qu'à Biarritz, c'était le premier centre chorégraphique classique. Oui, c'était un peu inopportun en 98 de créer oui, un centre chorégraphique avec un chorégraphe néoclassique, parce que généralement, ils étaient attribués à tous les chorégraphes de la nouvelle danse française. Ça a quand même, ça a eu un parcours, il y a eu un parcours riche. Il y a eu un parcours riche. Et comment tu es venu à la chorégraphie? Tu étais danseur, tu avais envie tout de suite de chorégraphier? Non. Enfin, moi, je voulais être décorateur de théâtre quand j'étais à Nancy. Et un jour, dans un magazine de danse, j'ai vu qu'il y avait un concours de chorégraphie. J'avais 23 ans. Je me dit, tiens, pourquoi pas. J'étais toujours hyper actif. Donc, j'ai essayé. J'ai eu le premier prix. L'année d'après, j'ai passé. Ça, c'était le concours Volinine. L'année d'après, j'ai passé le concours de Nyon en Suisse avec un autre ballet. J'ai eu le premier prix. La troisième année, j'ai demandé si je pouvais repasser le concours de Nyon. On m'a dit oui, il faut faire mais quelque chose de nouveau. Donc, j'ai refait quelque chose. Et j'ai eu encore le premier prix. Et les danseurs qui travaillaient avec moi m'ont dit, puisque tu gagnes tout le temps, pourquoi tu ne deviens pas chorégraphe? Et pourquoi on ne fait pas une compagnie? Moi, j'avais un vœu, c'est rentrer au NDT. Et j'ai dit, si Kylian ne me prend pas, bah on quitte Nancy, on fait une compagnie. Il ne m'a pas pris, il en rigole aujourd'hui. Et C'est voilà, grâce à lui donc. En fait, c'est grâce à lui que je suis devenu chorégraphe. Oui, c'est un parcours, je dirais, original. Oui. Mais c'est vrai que la vie est, comment dire, pleine de surprises et ça nous amène à des endroits dont enfin, on ne s'y attend pas. Est-ce que le fait de vouloir être décorateur de théâtre a influencé l'esthétique des ballets que tu as fait après comme chorégraphe par rapport à mise en scène, scénographie et tout ça? Parce que les scénographies de tes ballets sont souvent très clean,
très, je dirais, linéaire et ça met vraiment en valeur la danse, mais il y a quand même une recherche enfin, ce que je trouve moi. Bon, comme tous les chorégraphes, je suppose, même tous les danseurs, quand j'écoute de la musique, je vois des pas. Et si j'écoute la musique plusieurs jours de suite, je vais voir des choses différentes. Donc pour cadrer l'imaginaire, je suis obligé de concevoir le décor avant, et dans ma tête. Et après, l'imagination, je la pose dans un décor qui est fixe. Alors maintenant, je signe plus les décors, mais je signe toujours, enfin, signer c'est un grand mot, mais l'idée Il y a initiale. une idée qui se fait en collaboration, mais Oui, parce que ça me tu permet de participes à rêver l'idée. dans le même endroit. Et est-ce que de façon générale, parce que tes chorégraphies sont aussi très musicales, au départ d'une pièce, d'un projet, c'est la musique qui t'inspire toujours? C'est quoi la source d'inspiration de Thierry Malandin? Bah là, par exemple, Ou pour les sources? les nocturnes dont on va parler, c'était la musique. Mais en fait, pour des raisons économiques, je réponds beaucoup à des commandes. Donc parfois, c'est des sujets comme Marie-Antoinette ou La Belle et la Bête. Ça, c'est des commandes de l'Opéra Royal de Versailles. La dernière, c'était les saisons de Vivaldi. Jamais j'aurais imaginé de faire les saisons de Vivaldi. Mes vrais projets, c'est généralement la musique qui... Et donc, parlons de Nocturne. Oui. Alors, pourquoi, enfin, là, donc tu es venu à l'Opéra de Paris déjà une fois, nos danseurs ont beaucoup changé depuis, la compagnie a beaucoup évolué, c'est presque, après presque 20 ans en fait. Donc c'est un nouveau retour, c'est comme une nouvelle première fois. Qu'est-ce que tu attends comment dire, de nos danseurs ou du fait qu'on va danser Nocturne? Bon, d'abord, je suis ravi. Oui, donc je suis venu dans cette maison à différents épisodes à l'âge de 18 ans, comme surnuméraire au temps de Violette Verdi, avec l'envol d'Icare en 2006 sous Brigitte Lefebvre, et puis maintenant sous Monsieur José Martinez avec Nocturne. Bon, je suis ravi, bien sûr, parce que évidemment, l'opéra, c'est l'opéra, quoi. Ça reste toujours le Graal pour un Français de la danse. Qu'est-ce que j'attends des danseurs? C'est qu'ils soient satisfaits et heureux. C'est-à-dire, moi, je suis un grand inquiet et donc pas sûr de moi. Donc, et l'opéra, c'est impressionnant. Donc, j'espère qu'ils seront heureux. Moi, je pense que depuis 2006, il y a eu énormément de chorégraphes qui sont passés par là. Il y a un esprit beaucoup plus ouvert par rapport à la création, par rapport au fait de accueillir des nouveaux chorégraphes et ça va bien se passer. Ah oui, bien sûr. En regardant le ballet, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui irait très bien à nos danseurs parce que justement, il y a une humanité dedans et pas une performance technique en fait, et que ça va pouvoir sortir de nos danseurs leur sensibilité. Souvent, et avec beaucoup de chorégraphes, quand ils viennent à l'opéra, ils veulent utiliser le potentiel technique de nos danseurs. Et on part dans des choses très extrêmes et tout ça, et là, ce n'est pas du tout le cas. Il y a une vraie poésie. Après, il y a aussi la question que la soirée a été pensée avec Cathy Marston, qui fait une pièce sur la relation entre George Sand et Chopin, avec une création musicale, donc c'est pas musicalement la même chose. Et donc en fait, du coup, Nocturne et Cathy Marston, ça faisait une pièce narrative, une pièce non narrative et un univers autour de Chopin qui me semblait très intéressant. Et en même temps, il se trouvait que c'était une pièce que tu aimes, je crois. Bien beaucoup, sûr. voilà. On va être là pour accompagner les danseurs. C'est important de faire une bonne distribution, de choisir des gens qui s'intéressent à ce travail-là. Et en fait, comme on a des profils très différents dans nos danseurs, c'est facile de trouver ces 20 interprètes, quelque chose comme ça, 20 danseurs, une vingtaine de danseurs. Et est-ce que tu tiens à travailler avec des solistes, avec des étoiles? Est-ce qu'il y a la place pour ce ballet pour des solistes ou est-ce que c'est quelque chose qui met un ballet qui met en valeur le corps de ballet dans des duos, dans des trios Bon, chez nous, on a une compagnie de 22 de personnalités. Les solistes, les étoiles, en général, ça m'impressionne énormément. J'avais fait, quand j'étais bien jeune, un ballet pour Patrick Dupont à Nancy et ça avait été, je dirais, presque un supplice. Et quelques temps après, sous Pierre Lacotte, on l'avait repris avec Gilles Zohar et là, j'étais vraiment tranquille. Donc, les étoiles m'impressionnent, mais ça, c'est des trucs de gamin. En fait, Nocturne, c'est un ballet pour danseurs humains, c'est pas un ballet pour danseurs techniciens. Il faut bien danser, bien entendu, mais c'est un ballet pour personnalité. Si certaines étoiles ont envie d'y participer, c'est avec grand plaisir, bien sûr. Et le fait que donc il n'y a pratiquement pas de scénographie, il y a un piano sur scène, c'est pour qu'on voit plus les corps des danseurs. C'était le principe. Bon, d'abord, on est une compagnie pas fortunée, donc quand tu évoquais les scénographies chez nous, ça doit être... Oui, c'est un concept, quoi. Oui, c'est un concept simple. J'aurais rêvé de faire un Cendrillon comme Weldon, par exemple, où ça change de décor toutes les 5 minutes. Mais nous, on ne peut pas, parce qu'il faut, pour des raisons financières et aussi parce qu'on tourne beaucoup, donc il faut que ce soit léger. Nocturne, c'est un ballet que j'ai fait entre des commandes. Donc les costumes, ils venaient à l'origine d'Emmaüs, et donc il n'y avait pas d'argent pour le décor.
il y a juste un tapis. En fait, l'inspiration, c'est les danses macabres, qui sont à plat à la fin du Moyen-Âge dans les murs des églises. Et en fait, j'ai pris l'idée d'aller de cour à jardin sur un espace de 2 mètres de profondeur. Je me suis maudit à la 2e répétition parce que... Disons, je ne peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Mais bon, j'ai essayé de tenir le pari. Voilà, c'est un ballet sur la mort et enfin, une espèce de fresque sur l'humanité, la peur de la mort, les vestiges de l'amour, c'est un truc un peu flou, mais où le danseur peut mettre tout ce qu'il a en lui en avant. Je trouve qu'il y a, comment dire, le fait que ça soit dans un espace réduit, le public est proche du coup, on ne s'éloigne pas, donc il y a une question de proximité. Et il y a cette chose de chemin qui donne un sens vraiment très particulier à la pièce. Souvent, il y a beaucoup de chorégraphes qui se cachent derrière une grande scénographie, énormément de mise en scène, etc. Et ce qu'on voit dans tes pièces en général et dans Nocturne, c'est une sorte de pureté où le mouvement est mis en valeur et le corps du danseur est mis en valeur, et j'apprécie beaucoup. Voilà. Merci. Et c'est le fait de ne pas modifier les ballets, c'est parce qu'en fait c'est déjà écrit et que toi tu passes à autre chose, ou c'est par souci de justement il y a une création qui a été faite, que ça se transmette, que ça soit écrit et que ça puisse continuer à se donner plus longtemps? Je crois que c'est parce que je passe à autre chose, donc je peux changer des détails avec les interprètes bien sûr. Mais le fond, jamais, parce qu'un ballet, c'est une connexion particulière. Je pense que c'est parce que tu as une réflexion aussi avant de faire ton projet et que tu l'as imaginé, ton ballet, et donc tu es satisfait du résultat quelque part. Je suis jamais satisfait. Mais tu pourrais le changer alors. Tu pourrais le faire évoluer. En fait, pour moi, une chorégraphie, c'est la connexion avec un état émotionnel, une musique et l'instant, enfin, le studio et les danseurs. En fait, entre guillemets, je veux dire presque, je prie avant pour qu'on m'aide. Pour que les danseurs, enfin les gens qui sont là-haut, m'aident. De là-haut, d'accord. Les danseurs aussi, mais et le résultat, c'est le fruit de cette connexion. Et je ne pourrais pas, quelques années après, de nouveau me connecter à la même chose. C'est-à-dire que je pourrais refaire c'est autre déjà chose. Fait. Mais c'est grâce à ça qu'il y a eu au moins 80 ballets, 90 ballets, chorégraphie, que vous tournez un peu partout, tout le temps avec la compagnie, parce que justement, tu t'es adapté facilement à toutes ces contraintes pour mettre la danse en avant. Pour moi, quelque chose comment dire, d'essentiel, de ce que je disais tout à l'heure, de ne pas se cacher derrière des artifices, et ça donne une sorte de vérité à tes pièces aussi. Même qu'elles soient plus profondes ou plus légères, mais ce sont très vraies. Merci, mais je pense qu'on danse pour exprimer la vie et pour rien d'autre. La technique, c'est un moyen. J'ai jamais fait vraiment, tu vois, de ballet démonstratif sur la technique. Quelquefois des choses divertissantes parce qu'on m'a demandé, mais... Et maintenant, Thierry, aujourd'hui, à la veille de donc, quitter Biarritz, la transition avec Martin qui va reprendre la suite, comment ça se passe? Tu en es où? Je me soigne. Non, ça a été, bon, c'est un départ qui est annoncé depuis un moment. C'est le ministère qui a souhaité que j'arrête parce que la première fois, j'allais avoir 64, j'en ai 66. Ça fait 7 ans qu'on parle de mon départ, donc, et puis là, ça y est, c'est décidé. Donc il y a à la fois de la tristesse, de l'amertume, donc je me soigne pour ça. Et en même temps, je dirais un soulagement, parce que tu connais ce métier, c'est un métier très exigeant, très difficile. Personnellement, je suis fatigué d'avoir peur. Et donc d'arrêter, j'ai jamais arrêté depuis l'âge de 9 ans, la danse. Donc je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça fait d'être plus tranquille. Exactement. Tu es quand même membre de l'Académie des Beaux-Arts. Oui, il y a d'autres activités à venir. Oui. Oui, parce que là, tu es immortel. C'est jusqu'au bout. Donc c'est bien qu'on fasse Nocturne, nous, ici, à l'Opéra de Paris. Très bien. Et qu'on parle peut-être qu'on voit à l'avenir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire autre chose, puisque tu vas être disponible. Oui, c'est ce que tout le monde me dit. Oui, en fait, j'ai parlé avec John Neumeyer par rapport à ça. Il a quitté la compagnie après Bien 51 ans, 52 ans. Et au départ, il était angoissé du fait de ne pas avoir un planning écrit avec sa compagnie. Et finalement, il est partout en train de remonter ses ballets. Il est aussi busy qu'avant, sauf qu'il voyage beaucoup plus. Donc, je ne sais pas si tu vas être si tranquille que ça, peut-être pas. Hein.